Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto concernant le grand oracle français. Voilà, je vais vous faire un tuto sur cet oracle parce que je suis mitigée. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, ça va faire à peu près 2 semaines. Et voilà, j'avais envie de vous faire un tuto dessus parce que j'en ai pas vraiment vu, voilà, j'ai pas vraiment vu de tuto qui me disait si cet oracle était bien ou pas bien. Donc bah, j'ai attendu un peu parce qu'il est très cher, je l'ai commandé et j'ai été déçue quand même. Voilà, mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter tout ça. Et puis bah, je vous ai remis bien sûr ma collaboration avec Essence Mana. Voilà, toujours moins 20% sur toute la boutique, sur tous vos paniers, avec le code AMBER20, AMBER20. Donc ça reste dans toute la vidéo, vous inquiétez pas. Et voilà, ils font des très belles choses. Donc c'est Tiffany et Jonathan. Donc ils font pas tout eux-mêmes, hein, ils font la création à 100%, bien sûr. Et c'est voilà en France, donc Cocorico. Et voilà, ils ont des pierres de protection. Ils font des petites voilà, des petites pierres de rechargement comme ça en marbre vert, en marbre blanc, en bois, en ardoise. Voilà, donc j'ai mis ma petite pierre voilà pour la recharger. Ils font des bijoux, voilà, ils font tout un tas des porte-clés, des orgones, des pyramides là aussi qui protègent des ondes électromagnétiques. Voilà, et c'est tous les prix, hein, ça part de 12 euros jusqu'à une centaine d'euros pour des pierres, les plateaux les plus grands de rechargement. Voilà, des choses qui sont assez imposantes, assez importantes. Donc vraiment, voilà, vous pouvez faire des beaux petits cadeaux avec les moins 20% en plus, c'est super. En plus, Noël arrive à grands pas. Donc allez-y, au moins allez voir la boutique, vous allez voir, c'est vraiment super beau. Voilà, c'est la qualité. Donc, revenons-en à nos moutons. Le grand oracle français. Donc le problème de cet grand oracle, déjà, on ne peut pas l'obtenir ailleurs que sur le site des deux créateurs de cet oracle, deux médiums. Donc on est obligé d'aller sur le GOF hein, pour pouvoir obtenir ce grand oracle français. Donc le site internet, donc c'est le GOF, hein, le grand oracle français, G-O-F, voilà. Et donc on doit le commander par eux. Alors l'oracle simple avec le livret, donc il y a 111 lames dedans, ça vaut, j'en ai eu pour 88 euros avec les frais de port. Donc je crois que c'est le plus cher oracle qui puisse exister, il me semble. Hein. Si vous prenez le premier livre avec, ça doit être, je crois que c'est 110 euros ou 120 euros, 110 euros je crois. Si vous prenez deux livres, parce qu'il y a deux livres avec l'explication et tout, le tirage, à tes souhaits. Merci. Là, vous en avez pour 130, 140 euros, un truc comme ça, avec les frais de port. Et si vous prenez les trois livres, parce qu'il y a trois livres pour expliquer le grand oracle français, et là, vous en avez presque pour 200 balles, quoi, 180, 190 euros. Alors moi, pour moi, c'était niette. Hein. De toute manière, voilà. Moi, je voulais juste les lames et le petit livret. Donc, par contre, il est envoyé très rapidement. Hein. Je l'ai reçu 4 jours après ma commande. Et on le reçoit dans une boîte en bois en chêne. Voilà. Très joli, hein, avec un petit sigle dessus. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Sauf que ben pas pratique quoi, parce que ben, déjà c'est lourd. Donc les frais de port, je comprends pourquoi ils étaient aussi chers. Et puis ben, le problème c'est que après ben, je peux pas le remettre quoi. Je galère, vous voyez. En fait, voilà. on veut remettre le grand oracle. Oh là là. Regardez, ça passe pas. Donc on est obligé de forcer. Sauf que bah, à force de faire ça, moi je pense que ça doit l'abîmer. Voilà, donc voilà. Donc on peut pas le mettre parce qu'il y a trop de lames. Donc la boîte, ouais, mais je vais pas mettre l'oracle dedans. Donc en fait la boîte elle va me servir pour mettre mes allumettes ou ouais voilà ma boîte d'allumettes, mes décos, des pierres, voilà. Et puis voilà, des bijoux, pour ceux qui ont des bijoux, voilà, aucun intérêt pour moi. Je trouve que on remet pas enfin moi j'ai jamais remis mes oracles dans les boîtes. Hein. De toute manière moi j'enlève toujours des boîtes donc et ben voilà, donc bah, j'ai dû acheter un pochon. Donc là,
ça, c'est pas un pochon. Donc, je mets pas la marque parce que c'est une copine qui m'a envoyé un cadeau, hein, qui m'a envoyé cette pierre de protection. Et donc, la pierre de protection était dans un pochon. Comme Essence Mana, ils mettent des pochons. Donc du coup, bah, ça tombe bien parce que là, c'est de la bonne taille. Donc voilà, mon oracle, en fait, il va atterrir dans ce pochon-là. Voilà. Donc vous voyez, donc je vous mets pas la marque, hein, du pochon parce que j'ai pas de collaboration avec eux, mais il n'y a même pas de pochon à l'intérieur, quoi. Ils auraient pu penser, au moins, vu le prix de l'oracle, à mettre un pochon à l'intérieur. Enfin bon, passons. Donc moi, je commande l'oracle et comme on a souvent mon habitude, je commande pas les livres. J'ai plutôt bien fait parce que quand j'ai vu un tuto d'un autre voyant qui a commandé les 3 livres, donc il en a eu pour presque 190 euros, je crois 200 euros avec les frais de port, les livres, aucun intérêt, quoi. Il n'y a que le premier où vraiment il y a les significations des lames. Les autres, c'est pour des tirages, c'est pour que vous fassiez des tirages intuitifs, enfin je sais pas quoi, vous devez découper les lames dans le livre, enfin voilà, ça sert à rien. 35 ou 40 euros le livre, 55 euros le deuxième livre, je crois. Non, 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 là ça va trop loin. Donc je me suis dit, je vais avoir un petit livret, comme pour mes autres oracles. Alors je montre par exemple l'oracle miroir. Voilà, donc on le reçoit dans une boîte, hein, c'est moi elle s'est abîmée avec le temps. Voilà, mon oracle miroir. Et on a un petit livret. J'ai déjà fait un tuto dessus. Donc voilà, où ça explique chaque lame. Donc par exemple là, la lame 5, la parole, cette carte représente la communication, les discussions, les bavardages, mais aussi l'alimentation, la gourmandise et les plaisirs. Ce miroir est influencé par Mercure et Jupiter. Vous voyez, c'est simple. Tout est écrit et il y a les tirages. Il y a les modes de tirage. Bon, après, vous pouvez le prendre avec le coffret et le livre. Hein. C'est pas très très cher. Hein. Donc, ça va être 25 euros le coffret avec le livre complet. Les lames avec le livre complet. Mais là, le grand oracle français, je vais vous montrer le livret. Donc, j'ai bien les boules quand même. Voilà. Le livret. Donc, il n'y a pas l'explication des lames. Il n'y a pas l'explication des numéros qui sont dessus. Pourquoi ils sont là. Donc moi, heureusement que je suis allée voir un tuto de l'autre. Alors, j'ai perdu son nom. Hein, je suis désolée pour lui. Hein, j'ai perdu son nom. Donc, où il explique justement à quoi servent ces nombres. Parce que là, il n'y a rien de marqué, quoi. Il y a juste l'écart du grand oracle français. Donc, il y a 111 cartes. Ouais. Chaque lame du jeu et l'expression d'une tendance propre à sa planète maîtresse, le classement astral des cartes, donc Soleil de 5 à 18, courage, réussite, succès, Mercure de 19 à 34, action, communication, sauf que moi, tout ça là, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, comme dans l'oracle bénigne, je n'en tiens absolument pas compte. Je ne suis pas astrologue, moi ça m'intéresse pas en fait, ce genre de choses. Moi, c'est la carte en elle-même qui me parle. Donc, moi, ça, je m'en fous, en fait. Voilà, donc j'ai continué à lire. J'ai dit, bon, ok, exemple. Donc là, ils expliquent vite fait un exemple de tirage. Et puis, il y a le tirage des 9. Ouais, et après. Enfin, moi, si je suis novice, vous voyez, je suis toute jeune, j'ai envie de commencer ce grand oracle français. On m'en parle beaucoup. On me dit que c'est 2 grands médiums qui l'ont fait. Et tout ça, je casse ma tirelire pour me l'acheter. Et j'ai ça. Non mais où est l'effort là? Où est l'effort du petit livret où il y a au moins toutes les lames? Je sais qu'il y a 111 lames, mais un petit livret avec les 111 lames, même 3 lignes, enfin une ligne pour dire ce que ça veut dire. Bon, alors, passons. Je reçois le jeu, je commence à le manipuler, et là, bah, les boules. Voilà, c'est ce que je disais l'autre fois. Voilà les lames. Voilà. Le grammage, c'est... j'ai pas un seul oracle de ce grammage-là. C'est-à-dire que là, mon petit oracle miroir que je me suis commandé une semaine après celui-là, hein, tellement que j'avais les boules. Hein. Voilà. Les lames, là, elles sont solides, quoi. Là, elles sont costauds. Voilà. Là, je sais même pas ce que c'est, on dirait une feuille de papier, quoi. Bon, voilà. Donc le grammage 0. Alors je me dis, bon, il y a 111 lames. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu
faire un grammage plus léger pour pouvoir avoir le paquet en main. Alors le paquet, parlons-en. C'est trop gros. C'est-à-dire que moi, j'ai des grandes mains, j'ai cette chance-là. Donc moi, je peux à peu près les mélanger. Vous voyez, ça glisse bien et tout, super, c'est neuf, hein, c'est normal. Sauf que quelqu'un, moi par exemple, bon, je tire les cartes à des amis, tout ça, près de moi. Elles peuvent pas mélanger le paquet. Moi j'ai une copine, là, l'autre jour, je lui ai montré, j'ai dit, mais tu peux pas, le paquet, il fait, sa main, elle est plus petite que le paquet, limite. Elle peut pas le mélanger. Donc elle fait quoi? L'autre fois, je l'ai fait à ma maman, ben, elle l'a mélangé en 2 fois. Elle a mélangé le premier, et après, elle a mélangé le deuxième. Enfin, Et après, elle a essayé de bidonner le machin. Alors, ils disent, oui, le poser, faire des cercles. Moi, j'aime pas. Donc, déjà, voilà. Ça, c'est niette. Ensuite, les coins. Ah oui, donc, je suis en colère. Hein. Donc, les coins pointus, comme ça. Donc, ça s'abîme, ça s'écorne. Dès qu'on fait un tirage, on est obligé de, vous voyez, de rappuyer les coins comme ça. Ça fait que 2 semaines que je l'ai. À mon avis, il va pas faire long feu. Moi, tous mes autres oracles, les coins sont arrondis. Hein. Voilà, comme un jeu de cartes, quoi. Les coins sont arrondis pour pas que ça s'abîme. Enfin, je sais pas, quoi. L'oracle de Béline, je pense que les coins... Oui, voilà. Bon, l'oracle de Béline, voilà, il a fait son temps. Les coins sont arrondis. Les cartes sont costauds, quoi. Mince, quoi. L'oracle de Béline, il vaut 25 €. Grand oracle français, j'en ai eu pour 88 €. Je répète, 88 €. Non, mais de la qualité, quoi. Après... Je fais un tirage, je teste. Donc, alors, ils expliquent que l'étoile, la pièce rapproche de là, c'est positif. Ouais, je m'en fiche. Après, ils expliquent Vénus, Lune, Terre, machin, là-haut. Je m'en fiche aussi, moi, ça ne m'intéresse pas. Les chiffres. Alors, la lame, là, par exemple, la roue, alors, c'est le retard, elle a un chiffre. Vous le voyez, vous ? Est-ce que vous voyez le chiffre? Donc, je regarde, 101 peut-être ou 107, je ne sais pas. Donc, le chiffre, il est marron foncé sur du marron. Là, il est vert sur du vert. Là, il est beige sur du beige. Non, mais faites en blanc partout, sauf là, parce qu'il y a des signes blancs, donc vous le mettez en foncé, mais faites pas de la même couleur, quoi. Bon, moi, j'ai des bons yeux. Alors là, j'ai dit 101. Ok. Bon, 101, d'accord. Bon, c'est la 101e lame, je pense. Et puis là, il y a des tout petits chiffres, en fait, à côté. Donc, là, j'ai dit 67, vous voyez, en bleu hein, sur le foncé. Hein, très bonne idée. On le voit super bien. Donc, 67, 70. Ok. Ça veut dire quoi? Alors, j'ai regardé le tuto de mon collègue qui a acheté les livres. Merci à lui. J'essaierai de retrouver son prénom. Donc, du coup, en fait, c'est s'il y a une autre lame à côté qui a le numéro ici. Donc là, vous voyez, allez-y. Enfin, dites-moi le numéro. Hein. Gris sur noir. Bon, c'est 103. Heureusement, j'ai des bons yeux. Mais merde. Enfin, voilà quoi. Donc, si par exemple, j'ai la carte, donc là, 67 à côté de celle-ci, ça veut dire retard. Et si j'ai la carte 70 à côté de celle-ci, ça veut dire report. Ça veut dire la même chose en fait. Hein. Pour moi, retard, report, c'est pareil. Ok. Et si j'ai pas la carte à côté, je dis la roue. Enfin, n'importe quoi. Donc, je reprends. Là, on a la toile. Donc, la toile, c'est le piège, le danger. Vous voyez, la toile de l'araignée, on se retrouve piégé dedans. Ok. Donc, si j'ai la carte... Alors, c'est la carte 103. Je crois que c'était 109. Oui, parce que en plus, comment c'est écrit, vraiment... la police d'écriture, le 7, là, 87. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est 87. Hein, c'est pas 81, c'est pas 89, c'est 87. Le 7, devinez. Hein. Donc là, la lame 103, j'ai dit, la toile. Donc, si j'ai la 87 à côté dans le jeu, ça veut dire piège. Et si j'ai la 99, ça veut dire danger. Ok. Et si j'ai aucune des cartes, ça veut dire la toile. Par exemple, on dit, tiens, j'ai celle-là à côté, c'est la 20. Donc la toile et le torrent, n'importe quoi. C'est bien le piège. Enfin, il n'y a pas de lame. Enfin, non, bah ça c'est nul. Voilà, c'est nul. Franchement, je leur dis, les deux médiums là, nul. Voilà. Donc je suis en colère parce que trop cher pour ce que c'est. Bon alors après, leur tirage en 9. Donc on mélange. Hein.
on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, ça. Alors, quand on n'y arrive pas, on fait des cercles comme ça sur la table et on ramasse le paquet. Très dur à ramasser, d'ailleurs, si on n'a pas de tapis. Vaut mieux un tapis, parce que là, je vous souhaite bonne chance pour ramasser sur une table normale. Donc, voilà. Ok. Donc, je coupe. Comme je dis, heureusement que j'ai des grandes mains, sinon je ne peux même pas couper. Donc là, ça me dit le patrimoine est bien, la grange. Donc, oui, la grange, il y a des choses qu'on engrange dedans. Donc, bon, comme je vous dis, c'est l'image qui me... La pêche, donc c'est l'attente, la persévérance. On est en train de persévérer pour pouvoir engranger des choses. Vous voyez, par exemple, là, ça, pour moi, ça veut dire ça. Donc après, voilà, vous étalez, vous mettez vos 9 lames. Bon, je fais n'importe comment, parce que là, je ne pose pas de questions spéciales. Je ne demande rien pour moi. C'est pour vous montrer le tuto du tirage en 9. Voilà. Donc après, moi, je vous dis, avec celui-là, vous pouvez faire comme avec les autres oracles. Vous pouvez faire le tirage en croix, passé, présent, idée générale, réalisation résultante. D'accord? Vous pouvez faire la méthode du prénom. Vous mettez toutes les lettres du prénom. Par exemple, David, D-A-V-I-D. Si c'est un prénom composé, J-E-A-N, par exemple. Et puis Philippe, F-H-I-L-I-P. Voilà, vous ne mettez pas le trait d'union, bien sûr, en carte. Voilà, et vous pouvez recouvrir 1 à 2 fois. Parce que là, par contre, vous avez beaucoup de lames, donc c'est l'avantage. Même si c'est des grands prénoms, vous pouvez recouvrir jusqu'à 2 fois. Voilà, c'est l'avantage avec ce jeu. Voilà, vous pouvez faire la méthode des 7 lames. Voilà, 7 lames pour voir l'avenir un peu en général. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs tirages. Vous n'êtes pas obligé de vous suivre toujours. Vous collez au tirage que ce que eux ont décidé. Vous faites comme vous le sentez, vraiment. Alors moi, j'ai toujours les cartes à l'endroit. Il y en a qui les lisent à l'envers. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, pour moi, voilà, le jeu a été fait comme ça. Et puis, il n'y a aucun tarot que je lis à l'envers, sauf l'oracle G sur certaines lames. Voilà. Donc, là, ça me dit quoi? Donc, ça me dirait, le guide, c'est les soins, le médecin. Fuyez les soins du médecin. Parce que, en effet, ça va vous mettre en soumission. Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça. Ça me fait penser au coco, tiens. Pas de soumission aux soins du médecin parce que il va falloir fuir. Pourquoi? Parce que ça va vous obliger à avoir une certaine soumission. Il va y avoir des choses qui viennent de l'étranger, un mystère, des choses qui sont cachées. Putain, ça parle quand même, mais c'est quand même dingue. Il va y avoir un jugement de tout ça. On va être en période de privation. Ça va être la fin, la mort de quelque chose. Il va falloir qu'on se réfugie dans nos repères. Bon, en gros, voilà. Donc, en fait, ça se lit comme ça. Vous lisez dans ce sens-là. Et vous pouvez lire en croix aussi. C'est-à-dire que dans ce sens-là, ce seraient les soins qui viennent de loin. On va être en insuffisance de dose, par exemple. Moi, je pense pour la variole du singe. Moi, je pense à ça. Parce que là, il y a un bon... pic-pic qui fonctionne bien, et comme par hasard, ils nous le donnent pas. Et je pense savoir pourquoi, parce que bien sûr, ça rapporte pas d'argent. Donc, comme c'est un vieux vaccin qui existe depuis longtemps, qui est tombé dans le domaine public, et que de toute manière, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour cette maladie-là, comme par hasard, on n'en a pas assez. Donc, enfin bon, fuir, va falloir fuir, parce qu'il y a une dissimulation de quelque chose qui va entraîner la mort. Il y a une espèce de rupture ici avec un jugement, enfin une soumission de quelque chose qui va entraîner un jugement. Il va falloir se réfugier, donc voilà, vous lisez comme ça, et vous pouvez lire, alors moi je lis toujours en montant, je ne lis pas en descendant, je lis en montant. Là c'est le refuge, qu'il va falloir se cacher des soins, et là ce serait l'insuffisance de choses qui sont cachées, qui vont entraîner une soumission. Ça veut rien dire, on se l'accorde, mais c'est pour vous expliquer comment ça se lit. Voilà. Et après, vous pouvez recouvrir. Ah oui, j'ai oublié. Après, vous pouvez recouvrir. Donc, par exemple, vous êtes comme ça. Voilà. Et vous, par exemple, vous vous dites, tiens, c'est quoi cette fuite? Il y a la pensée, une sincérité. C'est quoi cette balance? Pourquoi? En quoi? Le père? Vous voyez, vous pouvez recouvrir comme ça. Bon. Ensuite, là, il y a
l'âne. Alors je l'adore celui-là parce que bah, moi c'est mon prénom, hein, je m'appelle Anne en vrai. Hein. Amber Rose est un pseudo, bien sûr. Et pour tout vous dire, si je m'appelle Anne, c'est parce que mon papa, il avait un âne gris aux Antilles, un âne gris en Guadeloupe. Hein, et son âne l'a emmené à l'école tous les matins. Il l'adorait, c'était son âne voilà, préféré. Donc il m'a appelé Anne pour ça. Donc moi ça me va parce que je suis assez têtue, donc ça me correspond plutôt bien. Puis j'adore les animaux, donc c'est pour ça que je mangerai jamais d'âne ni de cheval d'ailleurs. Pour moi c'est des animaux qui sont trop nobles pour être mangés. Voilà, donc après vous avez la méthode des prénoms, donc c'est pareil, hein, voilà, vous mélangez. Alors moi je vais vous faire la méthode là, par exemple de la croix, vous mélangez, vous pensez à votre question, par exemple, je sais pas, est-ce que Mac va partir ça marchera pas là, parce que j'ai pas de photo, je suis pas concentrée, hein. Il va bientôt partir, passé, présent, on passe à votre question, idée générale, réalisation, résultante. Donc là, vous retournez vos petites cartes. Donc ça me dit que par le passé, c'est un ennemi. Présent, il va y avoir de la violence. Oui, bah ça, il va y avoir des choses contre lui. Il faut se fier à son intuition en idée générale. Vous voyez, c'est l'idée qui est au-dessus. Il faut se fier à notre intuition. Pour qu'on ait enfin des loisirs et tout ça, il va falloir faire un choix. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de la croix. Vous pouvez recouvrir jusqu'à 2 fois. Et vous pouvez faire avec tous les oracles, hein, cette méthode-là. La méthode des 9 aussi. Hein. Et la méthode du prénom. Alors, comme je l'ai expliqué à une auditrice l'autre jour, pour les prénoms, prenez le prénom que tout le monde vous appelle. Alors, moi, je sais qu'aux Antilles, on vous donne le prénom de votre naissance. Donc, par exemple, mon papa, on lui a donné Paul, parce qu'il est né début janvier à la Saint-Paulin, je crois. Donc, sa maman lui a donné le prénom Paul. Donc, super. Sauf que tout le monde l'appelle Hilaire. Voilà. Donc, si j'ai envie de faire son tirage à lui, je ne vais pas écrire Paul. Je vais écrire Hilaire. Parce que aux Antilles, on l'appellera comme ça. Et aux Antilles, souvent, on a des prénoms. Ils nous donnent le prénom qui nous va. Par exemple, ma grand-mère, on l'appelle Mignonne. Donc, je ne l'appellerai pas par son vrai prénom. Moi, je l'appelle Mignonne. Donc, si j'ai envie de lui faire le tirage, ce sera Mignonne. Et vous, c'est pareil. Par exemple, vous avez votre prénom de naissance. Mais si ce n'est pas celui-là que les gens utilisent parce que vous ne l'aimez pas ou parce que vous ne l'utilisez pas. Et par exemple, on dit, je ne sais pas moi, votre prénom de naissance, c'est Chantal. Et tout le monde vous appelle, je ne sais pas moi, Sidonie ou j'en sais rien. Et bien, dans ces cas-là, il faut faire ce prénom-là, le prénom que tout le monde vous donne ou le prénom que vous affectionnez le plus. Voilà. Et donc là, pour le prénom, c'est pareil, vous mélangez, vous coupez, vous lisez la coupe, comme ça. Vous étalez et vous mettez les lettres de votre prénom. Toutes les lettres. Si le prénom a 7 lettres, vous mettez 7 lettres et vous recouvrez jusqu'à 2 fois. Voilà, tout simplement. Donc, je suis un peu en colère sur cet oracle. Par contre, il est super bien, par contre, au niveau divination. Donc, c'est vrai qu'au niveau divination, pour moi, hein, comme c'est des images qui sont très parlantes, vous voyez, là, les corbeaux, c'est le complot, la médisance. La barrière, c'est les obstacles, les difficultés. Le château, c'est tout ce qui est fortune, héritage. Et pour moi aussi, c'est la maison de chacun. Vous voyez, le père, la sécheresse, tout ce qui est sec. Donc voilà, pour moi, en plus, les images sont assez parlantes. Je n'ai même pas besoin de lire ce qui est écrit dessus. Et moi, je ne me sers pas de ce qu'il y a sur les côtés, du coup, parce que pour moi, c'est trop compliqué, puis j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de regarder ce que ça veut dire sur le petit côté, là, c'est prise de tête. Franchement, pour ça, c'est pas top. Voilà. Par contre, il a 111 lames, donc ça, c'est super pour pouvoir faire recouvrir 1 à 2 fois et après recouvrir avec un autre oracle. Voilà, selon comment ça vous plaît. Ah bah tiens, tenez, je finis sur le blé, là, c'est plutôt pas mal, ça va être pour tout le monde, ça. Hein. Le blé, c'est enrichissement. Les sous-sous, le blé, les pépettes. Donc voilà, hein, pour l'avenir, vous voyez, hop. Donc je vous le souhaite à tout le monde, hein, les pépettes pour l'avenir. Je lis pas l'autre elle est pas belle. On va s'arrêter là. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, donc après, c'est un très bon oracle, hein, dans le sens où il dit bien, pour moi, les images sont très belles, voilà, les photos sont très belles, parce que c'est pas des images, c'est des photos. Elles expliquent bien l'avenir, voilà, mais le prix et la finition, non, franchement,
Moi, je l'aurais fait à 50 euros, quoi. À 50 euros, 40, entre 40 et 50 euros, c'était très bien. Et bah, dégagez-moi cette boîte en bois, hein, ça sert à rien. Mettez plutôt un petit pochon dedans et puis un petit livret correct, franchement. Ce sera mieux, vraiment. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir Essence Mana, voilà, avec le petit code promotion pour faire des petits cadeaux à votre entourage et puis à vous-même aussi, hein. Et voilà, et ils font des orgones aussi, donc c'est super. Ça va vous permettre de vous protéger vous-même des pierres d'orgone qui sont rondes avec les langes Métatron, des choses comme ça dessus. Donc ça, c'est génial. Et puis si vous voulez une petite guidance, voilà, vous m'appelez. Je vous laisse faire votre message, je ne décroche jamais, c'est mon numéro pro. Vous laissez vos coordonnées et tout ça, je vous rappellerai. J'ai eu un message là il n'y a pas longtemps, mais je n'ai rien compris, ça a coupé. Donc si la personne veut bien me... Alors je crois qu'elle m'a appelé en début de semaine, je ne sais pas qui c'est, hein. Donc qu'elle m'envoie un SMS comme ça, pour me dire que c'est elle qui... Alors elle m'a expliqué qu'il y avait son lit qu'elle avait déplacé pour des mauvaises énergies. Si elle se reconnaît, alors qu'elle n'hésite pas à me mettre un petit SMS, hein, parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, mettez des petits pouces. Voilà. Abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. Plus j'aurai d'abonnés et plus je vais faire de vidéos. Et puis, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Là, on est le samedi 3. Donc, bah, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Pas trop pluvieux. Et puis que vous allez faire un bon lundi. Et surtout, reposez-vous bien. Bye bye!